Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans cette édition du 15h de ce mardi 3 novembre 2015. Les titres qui seront développés dans ce journal. La réunion du Conseil des ministres s'est tenue ce matin. La 22e séance du Conseil des ministres s'est tenue ce matin sous la présidence du chef de l'État, Ismaïl Omar Guelleh. Bonjour, le président de la République, chef de gouvernement, Ismaïl Omar Guelleh, a présidé ce matin la 22e séance du Conseil des ministres. Plusieurs textes et projets ont été examinés et approuvés. La première question était relative à une communication du ministre des Affaires étrangères sur la coopération internationale de Djibouti suite à la visite en Inde du chef de l'État et sa rencontre avec le Premier ministre indien. De nombreux projets ont été soumis au financement sous forme de dons et de prêts concessionnels. Il s'agit d'un financement pour le chemin de fer nord, le financement d'incubateurs pour les PME-PMI, un financement pêche et irrigation et enfin l'énergie solaire et l'éclairage public. Le gouvernement indien a exprimé sa disponibilité pour accompagner Djibouti dans le cadre de ces projets. Djibouti a été vivement remercié pour ses efforts d'évacuation des ressortissants indiens suite au déclenchement du conflit au Yémen. La deuxième question qui était dans ce Conseil des ministres concerne une communication faite par le ministre de l'Agriculture sur l'état d'avancement du projet Eau des Salons. Ce projet financé à hauteur de 57 millions est destiné à la construction d'une usine capable de produire 22 500 mètres cubes par jour. Cette usine peut évaluer vers une production de 45 000 mètres cubes par jour. La prise d'eau de mer se fera à travers une conduite sous-marine d'environ 800 mètres. Une conduite de rejet de 500 mètres sous-marine sera également construite. Il y aura aussi une conduite de transfert de l'eau potable de 7,5 km. La troisième question est relative à deux projets d'arrêté portant attribution d'une parcelle de terrain d'une superficie respectivement de 3 850 hectares à l'autorité des ports et des zones franches et de 500 hectares au profit de la zone économique spéciale turque 6 à Doralé. La première parcelle est destinée à recevoir Djibouti Free Trade Zone. La deuxième parcelle devrait accueillir des investisseurs turcs, notamment des entreprises, des industries légères et des services commerciaux. La quatrième question concerne un projet d'arrêté portant attribution de terrain de 44 hectares, 6 dans la zone Nagad à la société Sahara Global Education and Development. Cette parcelle est destinée à l'implantation d'un projet d'une école internationale anglo-saxonne. Et une autre question concernant un projet d'arrêté portant affectation du site Erole Smart Zone situé dans la région d'Ali Sabieh. Cette ville intelligente à Smart City est une zone de développement économique exclusivement dédiée aux industries innovantes et aux technologies d'information, mais aussi à la télécommunication. Elle fait partie de la mise en œuvre du chemin stratégique intégré du secteur TIC de Djibouti. Le but est de positionner Djibouti comme un pôle privilégié pour les investisseurs en TIC. La réalisation de la Smart City sera installée sur un site d'une superficie de 4000 hectares à Erole dans la région d'Ali Sabieh. Et une question relative à un projet d'arrêté portant nomination des membres du conseil d'administration du laboratoire central du bâtiment et de l'équipement. 9 membres représentants différents secteurs ont été désignés. Vous aurez les noms de ces membres dans nos prochaines éditions. Mais également un projet concernant un projet de décret portant nomination d'un conseiller technique du ministre de l'Agriculture. Il s'agit de Tabarak Mohamed Ismail, chef de service de la programmation, du suivi et de la communication, qui est proposé au poste de conseiller technique du ministre de l'Agriculture. Et enfin, un projet de décret portant organisation du cadre institutionnel pour le dialogue gouvernement, partenaires techniques et financiers. Vous aurez beaucoup plus de détails sur ce conseil des ministres dans nos prochaines éditions, Inch'Allah. La gigantesque manifestation de soutien population à l'égard du président Ismaïl Omar Guelleh organisée par la société civile djiboutienne le 1er novembre dernier continue de susciter des réactions dans le milieu politique djiboutien. Donc après la déclaration de l'ancien Premier ministre Barkhat Gourad Hamadou, nous vous proposons aujourd'hui le point de vue d'une illustre personnalité politique. Il s'agit de Abdallah Mohamed Kamil, ancien Premier ministre de Djibouti. Nous l'écoutons. Nous avons aujourd'hui, et là, qu'a commencé vraiment l'action de M. Ismaïl Omar Guelleh de penser aux infrastructures, y compris les télécommunications, mais surtout, nous avons des ports qui se créent, qui sont en construction, le port de Doralé à Djibouti, un port à Tadjoura,
nous avons le chemin de fer qui va aller jusqu'à Addis et même plus loin dans les régions des Grands Lacs et même au Sud-Soudan, paraît-il. Bon, ce sont des projets, mais au moins jusqu'à Addis Abeba, le train, on va recommencer à avoir le train. Nous avons des routes à l'intérieur de notre pays comme avec l'Éthiopie. Des ports, d'autres ports. À Doralé, par exemple, la création d'un port. Il y aura des aéroports. Les aéroports, les projets sont bien avancés, je crois, et les gens qui s'y intéressent sont là. Alors donc, vous voyez, tout ceci a été quand même, grâce à Dieu, a été quand même passé par la main du président. Comme se voir, préparer, discuter et se mettre d'accord, conclure des marchés, des accords financiers, des accords techniques de tout genre avec les grandes sociétés chinoises. C'est en cours. Ceci est en cours. Maintenant donc, nous pouvons joindre donc les acquis de 1949 avec ces acquis qui sont en cours. L'ancien Premier ministre Abdallah Mohamed Kamil s'est aussi exprimé sur l'évaluation du contexte politique national qui comprend aujourd'hui une opposition légale. Son point de vue dans cette séquence qui suit. C'est bien que je parle de ces gens-là qui sont des citoyens djiboutiens et qui... Dans le cadre du programme de la promotion et de la protection des droits humains, une cérémonie de sensibilisation sur l'abandon total de toute forme de mutilation féminine s'est déroulée dans la localité de Mouloud, dans la région du Dikil, hier après-midi. Une cérémonie de sensibilisation et de débat marquée par le biais de scènes, de sketchs et de poésie sur la mutilation génitale féminine, suivie d'un débat général avec la communauté de ce village, organisé par le comité de gestion communautaire de cette localité de Mouloud, en collaboration avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes, financée par l'UNICEF. Également pris part à cette cérémonie la consultante technique du programme Salam Mohamed Zahar Hussein, le superviseur du projet Halim Nour, avec une forte participation de la communauté de Mouloud. Le centre national technique de football a abrité hier après-midi le lancement de la 2e division du championnat national de football. L'ambiance a été à son comble avec les jeunes venus de tous les coins du pays pour assister au premier match de cette 2e division. Un match qui a débuté par l'hymne national et les drapeaux de chaque équipe qui ont été exposés. Le président de la Fédération djiboutienne de football, Suleiman Hassan Waberi, a ouvert le premier match et ont pris en participation à ce match les équipes de la garde pénitentiaire, de la Cité Stade, les CDC de quartier 7, Horn Horizon ou encore Engela. Les résultats sont les suivants. Pour l'équipe de Cité Stade, la garde républicaine s'est soldée par un but partout. Et pour les équipes du CDC de quartier 7 face à Urad, c'est un match de 2-0. Et pour l'équipe de Horizon face à Engela, ce match s'est soldé par 3-2. Et cet après-midi, les équipes qui s'affronteront sont Obok et l'EAD et l'équipe d'Arhiba avec les jeunes d'Ali Sabié. Les supporters dans les tribunes étaient très satisfaits pour les matchs que les équipes ont joué devant eux. Et à cet effet, le président de la fédération s'est exprimé à notre micro en disant que jusqu'à tout s'est passé bien et qu'il est heureux de pouvoir assister à ce match d'ouverture. Division. Demain aussi, il y a des matchs qui sont prévus l'après-midi. Je voudrais profiter de cette occasion et dire à l'ensemble de la famille du football djiboutien que la saison 2015-2016 est lancée. Je le souhaite aussi une bonne année sportive, une année de fair play, une année de réussite et que le meilleur gagne. Actualité à l'étranger maintenant. 2 jours après le crash d'un Airbus d'une compagnie russe dans le Sinaï égyptien et alors que l'enquête ne fait que commencer, de plus en plus d'éléments rendent
plausible que la piste de l'attentat terroriste, accident ou attentat, le mystère reste entier. 2 jours après le crash d'un Airbus de A320 de la compagnie russe dans le désert de Sinaï, qui n'a laissé aucun survivant parmi les 224 passagers et membres d'équipage. Selon un expert militaire interrogé pour ce qui est d'une bombe dans l'avion, quelle que soit sa taille, si elle explose à 10 000 mètres d'altitude, l'avion est complètement désintégré en raison de la pressurisation. Ce lundi, un expert cité par le très sérieux quotidien russe évoquait de son côté un scénario à la Lockerbie, l'attentat à la bombe qui avait été dissimulé dans une valise. La Chine et la France sont tombés d'accord pour parvenir à un accord ambitieux et juridiquement contraignant à la COP21, la conférence de Paris sur le climat. Ces engagements feront l'objet d'un mécanisme de suivi. Commentaire de Hussein Aouled. C'est tout pour cette édition de la rédaction. Restez avec nous, bougez pas. Tout de suite, c'est la minute du focus avec Nagat Fouad. On voilà ensemble pour la suite de ce journal, mais le focus de cet après-midi, Nagat Fouati nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Nagat. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Et tu vas nous parler de 4 points, mais nous commençons toujours comme d'habitude pour l'élément national. Voilà, et dans le cadre du programme, comme vous l'avez déjà annoncé d'autres éditions, dans le cadre du programme de promotion de la protection des droits humains, une cérémonie de sensibilisation de l'abandon total de la mutilation féminine s'est déroulée dans la localité cette fois de Mouloud, de la région de Dikil hier après-midi. Donc une cérémonie de sensibilisation et des débats marquent par le biais d'une scène de sketch et de poésie sur la mutilation génitale féminine, suivi d'un débat général avec la communauté de ce village, donc organisé par le comité de gestion communautaire Mouloud en collaboration bien sûr de l'UNFD, l'Union nationale des femmes de Djibouti, financé par l'UNICEF. On prépare à cette cérémonie la consultante technique du programme Salman Mad Zahra Hussein et le superviseur de Protect Madame Halimo Nour, avec une forte participation de la communauté de Mouloud. Voilà, et pour l'élément international, Negat, qu'est-ce que tu nous as préparé? Eh bien, pour l'élément international, le décès d'un homme politique irakien, Ahmed Chalabi, est décédé aujourd'hui même d'une crise cardiaque à l'âge de 71 ans. Donc, c'était un opposant de la politique irakienne, Ahmed Chalabi, est mort aujourd'hui d'une attaque cardiaque. Il était âgé de 71 ans. Ce chiite, président de la commission des finances au Parlement, avait aidé au développement de son pays. D'accord. Et pour la santé, qu'est-ce que... En sport. Voilà, en sport. Donc, qu'est-ce que tu nous as préparé en sport? Donc, en sport, la Barça ne veut plus aller sur une chaire pour Paul Pogba. Il pense désormais à Marco Verratti. Donc, Paul Pogba n'est plus la cible. Voilà. Paul Pogba n'est plus le cible numéro 1 du FC Barcelone. L'été prochain, avance la presse catalane. Le français coûtera trop cher pour eux, donc ils ont opté à Monsieur Marco Verratti. Donc Paul Pogba était jusqu'à là la priorité du FC Barcelone, mais cela visiblement a changé. D'après la presse espagnole, les discussions entre le club catalan, l'agent français et les dirigeants du Juventus Turin sont en point mort. Le très louangeux Minot n'est plus dans le circuit. Et pour clôturer ce focus, comme d'habitude, une insolite. Voilà, un insolite, ça peut paraître un peu fou et incroyable, Choukri. Plongé enceinte au milieu des dauphins, des baleines et des cachalots. Mais le papa Jean-Marie Cochin et moi-même, nous avons décidé d'accoucher dans la mer en pleine hostilité. Donc 9 mois après notre rencontre, c'était une évidence, a-t-elle dit. Nous voulons fêter cet événement avec notre famille au cœur du fond de la mer. Donc une expérience assez extraordinaire. Une fois née Naïs, qui veut dire dauphin en Hawaï,
a été immergée dans l'océan. Elle a rencontré les dauphins, on l'a emmenée au large des bouées et les dauphins venaient autour d'elle. Donc elle était très à l'aise, elle faisait des siestes au milieu de la mer. C'est à découvrir. Voilà, je prie. Merci les gars pour ce focus. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous remercie de votre fidélité. Je remercie également toute l'équipe rédactionnelle qui a réalisé ce bulletin d'information. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à la même heure, à la même place, Inch'Allah. Et ce soir, vous avez rendez-vous avec Ali Abdillahi et Esma Bakr. Au revoir et à demain, Inch'Allah. Bye bye.